Et on retrouve tout de suite en direct de Budapest Sébastien Tuller. Bonjour à vous. Vous êtes responsable de la commission LGBTQI+, chez Amnesty International. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous apprêtez à défiler, on le voit juste derrière vous. Bienvenue sur notre antenne. Vous allez prendre part à cette marche. D'abord, est-ce que vous voulez bien nous décrire ce qui se passe autour de vous? Est-ce que la mobilisation s'annonce déjà importante juste avant que le défilé ne s'élance? Oui, la manifestation s'annonce massive là, sur la place du rassemblement. Il y a vraiment déjà beaucoup de monde qui est rassemblé pour braver cette interdiction. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir et de joie, malgré le contexte et les risques que les participants et participantes encourent. Vous avez pu échanger avec eux, il y a cette notion de risque. C'est ça aujourd'hui qu'ils ont d'abord dans la tête en venant prendre part à cet événement? Il y a cette question de risque, mais de résistance, mais il y a aussi cette joie de célébrer ses identités. Le droit de manifester est un droit fondamental. Il y a plusieurs personnes qui le répètent à de nombreuses reprises. Et donc, c'est assez, cette atmosphère, elle est assez ambiguë parce qu'il y a d'une manière beaucoup d'espoir, de joie et de résistance, et de l'autre côté, une certaine peur de violences policières, de contre-manifestants, manifestantes qui ont déjà déclaré être sur le trajet de la marche. Donc voilà, les personnes se préparent à différents scénarios, mais tout le monde est là pour résister ensemble et pour défier cette interdiction. Et qui s'expose, vous le dites, avec cette interdiction à une amende d'au moins 500 €. Sébastien Tuller, avant de vous interroger en votre qualité de responsable de la commission chez Amnesty International, je profite de votre casquette de reporter, mais en arrivant au plus près de cette place pour prendre part à cette manifestation, est-ce que vous avez aussi noté un dispositif de sécurité particulier? Est-ce que la police est déployée pour vous protéger ou pour vous disperser? J'ai pas croisé encore je viens juste d'arriver là à 14 h. La marche, elle part dans 1 heure à 15 h. Donc moi, personnellement, j'ai pas encore croisé d'autorité. Maintenant, que la manifestation elle soit légale ou illégale, ça reste une obligation pour les autorités de protéger les manifestants et manifestantes contre la violence. Peu importe le statut légal ou illégal de cette manif, il ne doit pas y avoir de violence. Et donc, on appelle les autorités hongroises à protéger contre les contre-manifestants et contre-manifestantes dans tous les cas. Il y a la présence d'élus européens, de députés français aussi. Est-ce que ça, vous espérez que ça puisse apporter davantage de protection, que ça mette la lumière déjà sur l'événement, mais que ça protège aussi le défilé de ce jour? On sait que le Premier ministre hongrois disait qu'il ne souhaitait pas forcément qu'il y ait de débordement, ou en tout cas que ce n'est pas dans son intérêt qu'il y ait d'image de violence de cette marche. Oui, c'est sûr que la pression internationale, elle joue beaucoup et les Hongrois, Hongroises remercient beaucoup cette attention particulière sur cette marche. Cette marche de Budapest sera certainement la plus massive de l'histoire de la Hongrie. Et donc, cette pression, elle permet aussi cette sécurité, la sécurité relative de cette marche. Maintenant, il ne faut pas seulement prendre des mesures ou des paroles, il faut enclencher des procédures d'infraction auprès de la Commission européenne. On ne peut pas se contenter de simples messages, de simples tweets, de simples déclarations. Il faut vraiment des actions maintenant pour enlever cette loi, la loi qui a été votée en mars 2025 et qui interdit tous les événements LGBT, pas seulement cette Pride, mais tous les événements LGBT en Hongrie. Vous regrettez que la Commission européenne ne soit pas beaucoup plus sévère vis-à-vis du gouvernement d'Orban, notamment la Commission européenne, gardienne du traité de l'Union européenne? La Commission européenne, j'ai rencontré la commissaire européenne à l'égalité hier, qui a fait le déplacement à Budapest pour exprimer sa solidarité, mais elle a également dit qu'elle ne participerait pas à la marche aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé hier. Et surtout, elle ne met pas en œuvre toutes les mesures que la Commission européenne pourrait mettre. On peut prendre des mesures provisoires contre la procédure d'infraction en vigueur, ou on peut prendre de nouvelles procédures d'infraction et vraiment contester cette loi devant les juridictions européennes. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas fait. Et donc, la Commission européenne a une vraie responsabilité aussi si quelque chose se passe mal aujourd'hui. Vous voudrez qu'elle aille plus loin. On peut peut-être revenir d'abord aux origines. Pourquoi est-ce que Viktor Orban s'en prend de la sorte à la communauté LGBTQI? Est-ce que vous pensez, Sébastien Tuller, que c'est d'abord un calcul politique à 1 an, à peu près, des prochaines élections? Oui, malheureusement, ça fait une dizaine d'années que Viktor Orban et les autorités hongroises s'en prennent aux questions LGBT. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une échéance électorale qui arrive, on monte d'un cran dans l'échelle de la répression et des persécutions à l'encontre des personnes LGBTI+. Et donc là, effectivement, je pense que la stratégie, mais c'est mon avis personnel, mon analyse, c'est que l'idée, c'était de forcer ses opposantes à se positionner sur cette question pour les discréditer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, force est de constater que le pari qu'il a fait est perdant et que cette marche risque d'être la plus importante de l'histoire de Budapest.
La présidente de la Pride, Victoria Radvani, a appelé à ce que cette marche ne soit pas seulement une fête, mais une prise de position internationale forte. C'est aussi l'objectif que vous portez aujourd'hui ? Oui, parce qu'il n'y a pas que seulement la Pride de Budapest qui est attaquée. En réalité, ce sont les droits des personnes LGBTI+, qui régressent à travers le monde. Et donc, ce que font les délégations internationales et ce que font les communautés hongroises ici à Budapest, c'est pour se battre pour les droits fondamentaux ici en Hongrie, mais plus largement pour les valeurs en Union européenne et pour les droits humains des personnes LGBTI+, partout dans le monde, qui régressent malheureusement aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien Tulle, responsable de la commission LGBTI chez Amnesty International. Merci d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24 et belle marche à vous. Merci à vous.